Yahweh, accorde-nous ta compréhension. Papa, nous t'en supplions, ô Père. Yahweh, accorde-nous ta compréhension. Papa, nous t'en supplions, ô Père. Nous te rendons grâce, ô notre Père Yahvé Adonai, souverain maître des ciels et de la terre. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu permets que nous puissions encore nous lever ce matin. Merci Père, parce que tu nous offres encore cette opportunité de partager notre espérance avec les auditeurs de la 96.5 Eternity Gospel Radio. Vraiment, toute notre supplication, c'est que les moments que tu vas permettre que nous puissions passer ensemble soient des moments de grande édification. Oui, Seigneur, notre supplication, c'est que ta parole qui va sortir, que cette parole puisse toucher les cœurs, que cette parole puisse libérer les cœurs, que cette parole puisse restaurer les cœurs, que cette parole, Père éternel, puisse sortir des cœurs de la prison de Satan pour les ramener dans ta lumière, afin qu'ils puissent te célébrer, afin qu'ils puissent t'adorer. Ô grand Élohim d'Israël, notre Dieu, nous te disons grandement merci, Père, pour ces moments que tu permets encore. Amen. C'est au nom de notre grand maître, Yeshua, Hamashia, Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu, à notre Seigneur, qui permet que nous puissions encore nous retrouver avec vous ce matin. Vous écoutez en ce moment l'émission intitulée « Comprendre la parole de Dieu ». Nous sommes très heureux et nous croyons que notre Père qui a permis que nous puissions encore nous réveiller ce matin vous a fait aussi grâce et nous croyons que vous êtes nombreux à nous écouter en ce moment. C'est vrai que nous avons des bien-aimés qui dorment encore, mais nous espérons par la grâce de notre Dieu qu'ils vont se lever pour qu'ensemble nous puissions communier. Hier, nous nous sommes entretenus sur un thème qui est l'héritage de l'homme. L'héritage de l'homme dans le Messie Yeshua. Celui-là que certains appellent encore Jésus. Notre orateur nous a donné de comprendre que l'héritage que le Créateur veut donner à l'être humain qu'il a créé, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas des chaussures, ce n'est pas ce qui périt, mais ce que le Créateur a prévu de nous donner, c'est son identité, c'est la force qu'il est, c'est la paix qu'il est, c'est la satisfaction qu'il est. Ce que notre Créateur a prévu de nous donner à nous, être humains, c'est vraiment la richesse et la gloire qu'il est. Cette richesse qui nous place au-dessus de la sphère temps et de la sphère hors du temps. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le développement de ce thème, avec notre frère, notre orateur, le frère Franck Manson. À la technique, nous sommes assistés de notre ami Francis et je suis en compagnie justement de notre frère Franck Manson qui va nous conduire tout à l'heure, qui va continuer à développer ce thème. Et derrière ce micro, vous avez votre humble serviteur, le frère Nyamsi Fabrice. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon frère et bien-aimé Franck Manson. À toi la parole, mon frère. Merci, frère Fabrice. Une fois de plus, nous disons bonjour à nos auditeurs de la Eternity Gospel Radio 96.5 du côté de Limbé, qui nous écoute du côté de Limbé. Nous saluons également ceux du côté de Boya, sans oublier ceux de Douala et même notamment ceux du Nigeria. Nous sommes tout simplement dans la continuité du thème que nous avons abordé, thème qui portait sur l'héritage de l'homme. Et aussi, nous avons touché brièvement ce qu'est la nouvelle licence
Parce que comme nous le disons hier, il n'est pas possible que nous héritons de quelqu'un aussi longtemps que nous sommes en dehors de sa sphère, ou alors que nous ne sommes pas issus de lui. Donc, ce qui fait que c'est un thème qui a été développé, mais nous allons brièvement revenir sur l'identité de l'homme, puisque quand on parle de l'héritage, on parle de l'homme. L'identité de l'homme, c'est-à-dire quand je parle de l'homme, celui-là même qui est notre sauveur, notre modèle, le Messie. Et nous reviendrons un peu aussi sur l'identité de l'humain, des humains. Et nous parlerons aussi de l'univers qui accueille l'humain durant ces jours de chair. Et nous toucherons pour la fin la naissance. C'est-à-dire que nous avons commencé à introduire déjà parlant de la naissance naturelle, qui n'est qu'un code ou alors un symbole de la naissance spirituelle. Donc, quand nous parlons de l'homme, il est toujours important que nous nous rappelons ceci, qui est très fondamental. C'est que l'homme, ce n'est pas la chair. C'est trop important que nous le rappelons. Parce que vous convenez avec moi que quand un humain part de son corps, ou alors ce que l'on appelle la mort, bien même quand le cadavre reste couché par terre, on dit qu'il est parti. Mais pourtant, nous observons bien le cadavre qui est physiquement présent couché à terre, on dit qu'il est parti. Et parfois même quand c'est dans des hôpitaux où ils savaient que cette personne a été, la cause de son décès était une maladie, vous voyez parfois soit le médecin avant peut-être qu'il n'arrive à l'hôpital, s'il est parti avant d'arriver à l'hôpital, soit les voisins, soit les connaissances, soit l'entourage demandent qu'il souffrait de quoi. C'est-à-dire, mais pourtant le corps est physiquement présent. Ça nous donne simplement de comprendre que l'homme, c'est sa dimension spirituelle. Quand je parle de l'homme, je veux dire l'humain. C'est sa dimension spirituelle et non celle qui est matérielle. Donc la dimension matérielle de l'humain, cette dimension matérielle qui est le corps physique que nous portons, n'est que l'enveloppe de ce que nous sommes réellement. Et rappelons-nous de cette parole du Messie Yeshua, lui qui est le modèle de l'homme parfait, qui disait, je pense dans le livre des Hébreux, chapitre 10, où le Messie dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ce corps, je te le rends. Et nous sommes parfaitement d'accord que celui qui parle, c'est l'esprit au travers d'un corps qui parle. C'est l'esprit au travers d'un corps qui parle. Et ce qui fait donc que ce que le Messie Yeshua émet ou alors annonce, il met simplement en évidence sa dévotion, son obéissance à son Père, qui bien sûr passerait par la clarification ou alors la perception claire de son identité en son Père. C'est pourquoi je disais que nous toucherons aussi l'identité du Messie. Donc le Messie, il est l'homme à la réplique d'Élohim. Parce que pour Élohim, quand on parle de l'homme, c'est cet esprit pur qui est revêtu de ses caractères, de ses caractéristiques, des qualités exceptionnelles qui sont totalement l'opposé de ce que la quasi-totalité des humains peuvent manifester sur la terre. Vous écoutez l'émission Comprendre la parole de Dieu à partir de la 96.5 Eternity Gospel Radio, dont nous continuons avec notre thème l'héritage de l'homme. Donc, nous évoluerons, comme cela a été annoncé par le frère Fabrice. So we are going to continue as it has been announced by Brother Fabrice. Oui, nous parlions de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui
Okay, we are talking about man. Oui, nous parlons de l'homme qui n'a rien à y voir avec la dimension extérieure, avec la chair. We are talking about a man who has nothing to do with the outside dimension, with the flesh. Nous parlons de l'homme qui, la véritable dimension, We are talking about the man with a real dimension. c'est celle qui émane de l'intérieur, c'est-à-dire de l'enveloppe de l'extérieur. Is a man emanating from the inside of envelope. Et c'est pourquoi, quand nous rentrons dans le livre, comme le disons tout à l'heure, de Hébreux chapitre 10, où le Messie dit clairement que à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, je te le rends. On se rend compte que c'est l'esprit qui parle, c'est pas le corps, c'est l'esprit qui parle. And so when we go back in Hebrews chapter 10, we'll see how the Lord Jesus Christ said to his Father, you needed not sacrifice nor burning up, you needed not sacrifice or burning holocaust. Donc, ce qui fait que, en réalité, l'homme, c'est cette dimension spirituelle intérieure qui est constituée de l'esprit et de l'âme, et dont la dimension extérieure, ou alors la dimension physique, le corps, est à l'absolu dépendant de sa dimension spirituelle. And so where we see the man depending not only in his spiritual life, but depending also in his body, which is geared to his spiritual life, conduct with his spiritual life. Donc, ce qui nous donne clairement de comprendre que l'homme, c'est une conscience. Parce que quand on parle de l'esprit, c'est une conscience. Mais seulement, cette conscience peut être pure ou alors elle peut être impure. And so that's why we see a man which is a conscience and having a conscience which can be impure and a pure conscience, having a pure conscience. C'est la raison pour laquelle quand on voit le Messie, Yeshua, émanation du Créateur, la conscience pure. That's why when we see Yeshua, the emanating of the real conscience, the pure conscience of the Father, en lui, l'on ne pouvait pas démanteler la jalousie. In him we could not dismantle jealousy, la cupidité, covetousness, les rivalités, rivalries, les concurrences, challenges, et tous ces vices qui sont totalement l'opposé du Créateur. And all these vices that are not in the project of the Creator. Mais rappelons-nous toujours que nous sommes conscients que sur la terre, tel que cela a été annoncé par l'apôtre Paul dans le livre de 2 Timothée, verset 3, il dit que sache qu'à la période finale de l'histoire, les hommes seront fanfarons, égoïstes, amis de l'argent, cupides, calomniateurs, injureux. Rappelons-nous que c'est toujours une identité que l'apôtre Paul est en train de mettre en évidence, qui est celle des humains. And we will see at the end of this that what Apostle Paul was saying, in the latter day, we are going to see men loving all this, loving money and behaving the way people are behaving right now. And it is the era that we are living in. Et ça nous donne donc simplement de comprendre que l'homme, comme nous disons, est l'émanation soit d'une conscience pure qui est le Créateur. Et si c'est le cas, il en est la fonction visible. On l'a vu avec le Messie, on l'a vu avec les disciples, notamment comme l'apôtre Paul qui pouvait dire c'est plus moi qui vis, mais c'est le Messie qui vit en moi. Soit il est l'émanation d'une conscience impure et cela se manifeste au travers de ses caractères. Therefore, we see in a man, we can see a man who has a magnetic power coming from the Lord, living like Jesus or Yeshua. So we will see him manifesting the real character of his Father. But in the other side, we will see the man who is embedded in him, the impure conscience magneting in him. What is magneting in him is just cupidity, rivalities, challenges between one another. So these are the two characteristics of man that we can see living now. Donc ce qui fait que comme l'homme est dans un esprit, ça veut simplement dire que ce que le Créateur vient sauver, quand on dit le Créateur vient sauver les hommes par son Messie, c'est l'esprit de l'humain qui vient racheter. And so when they say the Messiah is coming, he is coming to rescue the spirit, that defiled spirit which is in a man. So
he is coming to just change and transform that particular spirit. Ou alors nous pouvons dire que l'héritage dans lequel Elohim destine les humains, c'est sa personnalité, c'est son identité, c'est son caractère, afin que les hommes en soient sans fonction visible, tel que cela a été annoncé depuis la Genèse quand il dit « Faisons l'homme à ma ressemblance et à notre image ». And so what he's coming to rescue is the real identity that God said in the beginning, let's make man in our own image and likeness. He's coming to rescue that defile, that wrong spirit. Donc, ce qui fait que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout comme l'être humain est structuré d'une dimension spirituelle et d'une dimension matérielle qui a l'absolu dépendant de la dimension spirituelle, c'est ainsi que l'univers est structuré. So now we see that a man who is structured with a spiritual dimension and universal dimension, it is that universal dimension, that spiritual dimension that they are coming to rescue, that Jesus, Yeshua, is coming to rescue. Voilà, donc ce qui fait que l'univers, donc, qui accueille dans l'homme, puisque nous parlerons de la nouvelle naissance, il est donc question que nous parlons aussi de l'identité de l'univers qui nous accueille, est exactement structuré tel que l'être humain est structuré. And so the universe that is receiving the man is structured as we have said before, as they have said before. So we are going to see what has to be restructured in the universe. Donc, ce qui fait que quand on parle de l'univers, it is that when they are talking about the universe, nous commençons déjà par la dimension matérielle de l'univers que nous pouvons appeler l'espace-temps, qui est constitué de tout ce que nous connaissons, le sol et son produit, les arbres, les océans, les mers, les maisons, les voitures, les plantes, les animaux, les humains et tout ce que vous connaissez. C'est ça la dimension matérielle de l'univers. So when we are talking about material dimension of the universe, we are talking about everything that forms the universe. We see the soil, the trees, we see animals, we see man as well, and everything that is made up of universe. Remember, the Bible says the earth is the Lord and the fullness. Everything that is in it, it is what they call universe. Donc, nous avons aussi sa dimension spirituelle. And we also have the spiritual dimension of the universe. Donc nous pouvons appeler l'âme de l'univers, c'est-à-dire cette dimension qui est à la base du mouvement qui peut s'observer au niveau de sa dimension matérielle. And which is called the soul of the universe. That dimension that has to be restructured, right? Nous avons à la base cette dimension spirituelle qui à la base nous avons la dimension matérielle de l'univers qui la dimension spirituelle qui constitue l'âme de l'univers qui est à la base de l'agitation de ce que l'on peut observer au niveau de la dimension matérielle. Okay, what we see in the spiritual, in the physical dimension of the universe, which has been agitating, it is what we see right now manifesting, and it is that particular material side of the universe that we are coming to try to see how it can come back to its former structure. Tout comme le corps est l'absolu dépendant de l'esprit, comme nous avons pensé être ici ce matin, nos membres l'ont exécuté, ainsi la dimension matérielle de l'univers est à l'absolu dépendant de sa dimension spirituelle. Just like the body depends on the spiritual dimension of it, so the universe also depends on the spiritual dimension of it. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre une image pour que nous nous comprenions bien. That's the reason why we are going to take an image so we can understand ourselves best. Quand vous êtes devant la mer, when you are before the sea, imaginez le mouvement des vagues de la mer. Just imagine the waves movement of the seas. Nous sommes parfaitement d'accord que l'eau ou alors le mouvement des vagues de la mer ne bougent pas d'elles-mêmes. We are in accord that the waves on the sea are not moving by themselves. Ce qui est à la base du mouvement des vagues de la mer, c'est une force invisible. What is at the base of the wave, of this movement of wave? There is a particular force.
Donc, ce qui fait que plus cette force invisible est intense, plus le mouvement de la vague est intense. And that's the reason why when the forces in the waves is so intense, is so high, we see the waves also behaving so high and so and a kind of very bad way that we see them waving upside down. Plus cette force est violente, plus les vagues sont violentes. If the force are so violent, so shall behave the waves in the sea. Et en réalité, nous pouvons donc comprendre que toute la violence que nous pouvons observer dans l'univers n'est que l'expression manifeste d'une force, d'une énergie. Therefore, what we can see manifested in man, in the spirit, in the physical man, is just the expression of what a particular force gearing or pushing man to behave as such. Donc, ce qui fait que quand nous rentrons encore dans l'univers, vous voyez, nous avons l'activité politique, nous avons l'activité économique, nous avons l'activité sportive, nous avons des activités sociales, commerciales, éducationnelles, et tout ce que vous connaissez là, ce n'est que l'expression d'une force. And so when we enter into the world, we see political actions, social actions, commercial actions, and so on and so forth. It is just the reason, is just to tell us that there is a particular force leading all these particular groups of people. Maintenant, posons-nous la question, est-ce l'expression de une force pure ou alors d'une énergie pure ou d'une énergie impure? Parce que quand on observe bien le Messie, Yeshua, celui qui est le fondement même, qui constitue le fondement de notre espérance, quand il se déploie au quotidien, ses motivations, ses actions au quotidien n'étaient aussi que l'expression d'une force, c'est-à-dire qu'il mettait les caractéristiques de son Père en évidence. So now when we come back, seeing how man or men are acting in the world, in the universe, is it a magnetic form, is a pure force, or if it is a magnetic from the pure force, we are going to see how Yeshua, the Messiah, was behaving. He was just magneting the life of the Father in heaven. But now, seeing what is passing is taking place around, we will see clearly that it is not a magnetization of a real pure power, but there is an impure power that is putting all these things to behave as such. C'est la raison pour laquelle quand vous observez bien, par exemple, le milieu politique, ce sont des intrigues, ce sont des rivalités, ce sont des jalousies, ce sont des crimes, ce sont des concurrences, c'est la cupidité et tout ce que vous connaissez et qui en réalité nous mettent en évidence que les caractéristiques des démons, c'est-à-dire de Satan, de sa force impure. And when you look at the social group, the political group for instance, you will see that among them, what we can see is rivalry, challenges, murdering, jealousy, and every kind of things you can see because one person is wanting the post of another. Observez bien dans le milieu sportif, ce sont des intrigues, ce sont des jalousies, ce sont des concurrences, ce sont des rivalités, c'est la cupidité, c'est le désir de s'affirmer à tous les niveaux. Mais posons-nous donc la question, est-ce des qualités d'une énergie pure ou alors d'une énergie impure? Again, when we look at the sportive group, that particular era too, that particular side too, we see how there is jealousy, cupidity, and there are challenging among players. You will see this one wanting to affirm himself to be the top one, and he is ready to do everything. And when you look at all this, is it a magnetism from a pure spirit or a pure conscience? Not at all. You will see that there is a particular force, a wrong force, pushing them to behave like that. Quand vous rentrez dans l'économie, c'est la même chose. Economy, that's the same thing. Vous allez voir les rivalités, You will see rivalities, la cupidité, l'amour de l'argent, the love of money, les convoitises, covetousness, la manipulation, manipulation, la tromperie, la duperie et tout ce que vous connaissez. tricks, and even all kind of trick that someone can do so he can gain more from the other side.
Donc, ce qui fait qu'on finit, on réalise clairement que c'est une énergie impure, mais qui s'exprime au travers des hommes. And so to end up, we see that it is an impure energy that is manifesting in the life of from the life of a man. Donc, ce qui en réalité nous donne de comprendre, mais avant même de rentrer dans ce que nous voulons développer, c'est que au milieu, c'est donc au milieu de cet univers que nous-mêmes, c'est-à-dire qui sommes parfois supposés être les enfants de Dieu, nous voulons nous réaliser. And that's the reason why we see ourselves, even us, men who are trying to take out of those things, to behave well. We see that we ourselves, we are living in that kind of society where man is led by impure conscience. Donc, ce qui fait qu'au milieu d'un univers qui est totalement gouverné par les forces du mal, par les ténèbres, nous-mêmes qui nous réclamons d'enfants de Dieu, de bishops, d'apôtres, de pasteurs, c'est dans cet univers que nous-mêmes nous allons puiser, c'est-à-dire que nous voulons nous réaliser. And so we see that in this impure universe, we see ourselves, children of God, bishops, pastors, and apostles. We are living in that particular universe, and so we see ourselves. We see ourselves moving and living in it. Donc, ce qui fait que quand on observe bien le Messie, c'est la raison pour laquelle quand le Messie vient dans le monde, puisque le Messie, non seulement il a cette connaissance parfaite de qui il est par rapport à son Père, un esprit qui est appelé à être dépositaire des caractéristiques de son Père, le Messie Yeshua ne va pas chercher à se réaliser dans l'univers. And so when we see now, when the Messiah came, Yeshua, so he did not try to behave like the world was behaving, but he tried to behave like the Father. Le Messie Yeshua aura un seul repère identitaire qui est son Père. And so the Messiah Yeshua has the only repair, the only point of contact, which is the Father. Et c'est pourquoi nous parlons donc de la nouvelle naissance, parce que d'où est-ce que le Messie tire le pouvoir, hein, c'est-à-dire de se soumettre tout entier au vouloir de son Père, ne se reconnaissant pas dans une énergie impure. C'est tout simplement parce qu'il est né d'en haut, c'est-à-dire il vient de son Père, il est l'émanation de son Père. And that is why when we are talking about the new birth, we see how Yeshua, magnating from the pure source, which is the Father, will living here on earth, will not try to behave as the world is, but trying to live and behave like the Father because he was from above. Donc, ce qui fait que nous réalisons, comme nous le disions encore, qu'au finish, dans l'univers, les humains, c'est-à-dire sont l'expression manifeste d'une conscience, ou alors on peut dire la projection des démons. And so, to end up, we see that a human being is not just living like that, he is living because he is magnating from a pure source, which is demonic source. Et vous voyez bien que le Messie Yeshua, lui qui est l'émanation de son Père, en qui il n'y avait point des vices des démons, il nous informe sur la personnalité du Créateur, parce que le Créateur, il est esprit, ou alors il est souffle. De même aussi, si nous voulons connaître qui est Satan, parce qu'arrêtons de nous tromper, ne nous laissons plus tromper, parce qu'on nous donne de croire que Satan, c'est un bonhomme avec les cornes. C'est quelqu'un que vous verrez, je sais pas, c'est-à-dire toutes les descriptions qu'on peut lui donner. Satan, c'est une conscience, c'est une énergie que l'on ne voit pas, mais que l'on peut apprécier, au travers de son déploiement, au travers des corps. And so when we see now Yeshua the Messiah manifesting a pure conscience from his Father, then we will see the man who is led by an impure conscience, manipulated by Satan, which we can also call a demon. He is not this kind of man that we usually paint with horns and a long tail, but he's just the magnation of an impure conscience. Donc, ce qui fait que le Messie disait, celui qui me voit a vu mon Père. Le Messie révèle le Père, ou alors le Père se révèle au travers du Messie. And that's why the Messiah was saying that when you see me, you have seen the Father, because he was manifesting the characteristic of the Father. Et c'est la même chose si vous voulez connaître qui est Satan, que nous aimons bien appeler cette conscience ou bien cet oxygène impur. Regardez-le dans le comportement des humains, parce que quand on parle de cupidité, de jalousie, de convoitise, de calomnie, ce sont des vices qui ne viennent pas des humains, ce sont des vices qui viennent de Satan. And so when we are talking, if you want to know more, to know about Satan, that we are also calling the impure conscience, you will see all those things manifesting: rivalry, covetousness, stupidity, challenging among one another, and
and if a murderer, every bad thing is emanating from him. Ça vient de Satan parce que les hommes, donc, comme le Messie est la projection de son Père, ainsi les humains totalement déconnectés du principe créateur sont les projections de Satan. And so since the Messiah is the projection of the Father, connected from the Father, so all those who are not connected to the Father are equally connected to Satan, which is who is their leader, and so they manifest his characteristics. Donc, ce qui fait que nous sommes d'accord que l'esprit de l'humain n'émane pas de Satan. Il n'a pas été créé, quand je dis émané, je dis qu'il n'a pas été créé par Satan, il a été fait par le Créateur. And so when we see man, we see that man has not been created by Satan, he has been created by God, God the Father. L'esprit de l'humain a été appelé à l'existence par le Créateur, comme il est dit dans la Genèse que le Créateur va façonner l'homme à partir de la poussière et il va souffler un souffle de vie en lui. The spirit of man is emanating from the Father, and because in Genesis the Bible says God made man, and in him, after that, he had to breathe in him the breath of life, and so it is from there man is coming from. Donc, ce qui fait donc que l'esprit de l'homme, puisque ça émane du Créateur, ce qui émane du Créateur est à la base pure. And so the spirit of man emanating from the Creator, emanating from the Father, is from a pure source. Mais d'où vient donc que les humains sont caractérisés par la cupidité, par la haine, par la jalousie? Puisque l'esprit de l'homme ne vient pas de Satan, ça vient du Créateur. Ça veut simplement dire que les humains ont été pénétrés par Satan. And how come the spirit of man has been perverted until the extent that they are just behaving like Satan, and know that the spirit of man has not been made by Satan, but has been made by God the Father. Donc, ce qui fait que quand on parle de la nouvelle naissance, il s'agit d'un esprit totalement habité par ces caractéristiques de démons, mais que le Créateur, par sa parole, vient sortir des ténèbres. And so when we are talking about the new birth, it is simply the fact that this man that has been characterized by the evil spirit which is embedding in him, in the former life, in the former way, he was a real pure man, but now he has to be transformed and leave the old and being removed from the old to receive the new through the word of God. Et c'est la raison pour laquelle, comprenons bien ceci, il est dit dans le livre de 1 Jean 5, je pense à partir de verset 3, que le commandement de lui n'est pas difficile pour ceux qui sont nés de lui, parce que ce qui est né de lui triomphe de l'univers. Ça veut dire, quand on parle de la nouvelle naissance, ou alors quelqu'un qui est né de lui, vous allez voir, c'est quelqu'un qui n'est pas régi par cette conscience telle que nous l'avons décrit tout à l'heure, celle qui régit l'univers. And so when we are talking about the man who has been made by Elohim, you will see in 1 John 5, probably verse 3, that everything that has been emanating from Elohim is something which is everything emanating from Elohim. Ceux qui sont nés d'Élohim. Those that have been birthed, those that Ce sont des personnes qui ne sont pas régies par la conscience de l'univers. There are people who are not who are not led by the word conscience. Tout comme le Messie, lui venant d'en haut, il n'était pas régi par la conscience de l'univers. Just like the Messiah coming from above was not led by the worldly conscience. Le Messie savait qu'il était un esprit qui est appelé à être dépositaire des caractères de son Père afin de le rendre visible. And the Messiah, Yeshua, he knew that he is the deposit of the characteristic of the Father, which characteristics are from above. Il ne pouvait donc pas aller chercher à se réaliser. So he couldn't go forward to realize, to make himself be known who he is dans l'univers. In the universe. C'est pourquoi il disait, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. That's the reason why he was saying, I am in the world, but my kingdom is not in the world. Donc, ce qui fait que l'homme, donc, c'est une conscience. So, that's the reason why we say man is a conscience. Et au sein de l'univers, nous sommes totalement convaincus que la conscience dont les hommes en sont la projection, elle est la conscience impure, c'est-à-dire des parts de caractère qui sont totalement l'opposé de ceux que le Messie a manifesté. And so we see that man is a total
is a total difference of what the Messiah Yeshua portrayed outside. He is totally different, behaves differently. The behavior of man now is not the behavior of Yeshua, Jesus. Donc, prenons donc une entité masculine et une entité féminine, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler homme et femme. Let's take what we call gender, a female gender and male gender. Qui vont aller s'unir et qui vont à la base, qui vont reproduire, c'est-à-dire ils vont faire un enfant. And let's see, when they come together, they are going to reproduce a man, a child. Vous voyez qu'il y a d'abord la dimension de pénétration. So we see that there is firstly the dimension of penetration. Il y a la dimension de conception. And after that, the dimension of conception. Et il y a la dimension de reproduction. Then, after that, the dimension of reproduction. Ça veut dire qu'on voit un embryon qui part d'un univers qui est le sein maternel pour entrer dans l'univers. So we see the embryo coming from the maternal womb, coming out from that womb to coming out from that womb to become a human being. Donc, ce qui fait que c'est aussi une conscience dans un corps qui pénètre l'univers. And so it is also a conscience in a body that is entering the universe. Cette conscience qui n'est que l'émanation de ceux dont ils sont issus, de ceux dont il est issu. And so that conscience is just the imagination of where he is coming from. C'est pourquoi vous allez voir que nos enfants nous ressemblent physiquement, mais ce n'est qu'un code. En réalité, la véritable ressemblance, c'est celle qui est spirituelle. C'est pourquoi ils pensent comme nous, ils désirent comme nous. And that's the reason why we can see that our children, some of our children resemble. It's true they resemble, but it's just the imagination of some characteristics that are in them, that we have in us, that are found also in them. Oui, ils pensent comme nous, ils raisonnent like comme us, nous, they reason like us. même si avant qu'ils n'atteignent une certaine maturité, leur perception de l'univers ou bien leur subtilité dans le mal n'est pas aussi approfondie que le nôtre. And as we were saying, they can reason like us, and even the perception of sin, of evil that can be around them, cannot just be the same way we are seeing it, because they are still young. C'est pourquoi vous allez voir un enfant de 5 ans n'est pas aussi rusé ou alors subtil dans la manipulation, le mal qu'un enfant de 15 ou 20 ans. And that's the reason why we see a clear difference between a child of 5 years who can manifest sin, but he cannot manifest and act sin like a child, like an adolescent of 15 years. Nous sommes en train de parler là de la naissance naturelle. We are talking there about the physical birth. Et vous voyez donc que plus l'enfant se développe, plus il révèle le caractère de la conscience de l'univers, de cette conscience un peu. And so we see that as the child is growing, so he's revealing out the universal conscience. He's revealing the universal conscience. Donc, ce qui fait qu'à la base, on réalise que son rendement est nul. And we see that at the base, his outcome is nothing. Son rendement est nul. Mais au fur et à mesure qu'il se développe, il commence à avoir un rendement considérable. And so as he's been developing in a stature and even in wisdom, we see that his outcome is different. Il a un rendement considérable au point où, à un certain moment, il commence à en être utile à un certain moment de sa croissance. And so we see that as he's growing, the outcome, the fact that he will be useful, the fact that he will be useful in the early age will be different from the age he has when he is 15 years old, for example. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, à un certain niveau de sa croissance, and so we see that at a certain level of his growth, il commence à être utile. He's starting being useful. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il peut être utile au sein de la famille. And so we see that in a family issue, he can be useful. Il peut être utile au sein d'un service. He can be useful in the community. Il peut être utile au sein d'une entreprise. He can be useful even in a company. Il peut être utile au sein d'un groupe. Even in a group, he can be useful. Au finish, cet enfant a la fonction visible de cet univers.
And so to end up, we see that this child has the universal function. He is functioning. Donc, ce qui fait que c'est donc quoi la naissance d'en haut? Quand on parle de la naissance d'en haut, And so what is the birth from above? c'est tout simplement la pénétration de l'esprit de l'humain par le souffle sacré, ce qui est appelé Saint-Esprit. It's simply the penetration of the breath coming from above, which we call the Holy Spirit, entering in a man. Donc, ce qui fait que celui qui est révélé dans le Messie ou pénétré du souffle du Messie, And so we see that the man who has been revealed by the breath of the Messiah, who has received his birth, c'est quelqu'un qui prend conscience de son identité dans le Messie. is a person who is conscious of his identity in the Messiah. C'est quelqu'un qui est convaincu qu'il n'est pas la chair, mais il est l'esprit. It is somebody who is convinced that he is not only the flesh, but he is a spirit. Parce que quand vous voyez les hommes étant convaincus que ce dont ils ont uniquement besoin, c'est tout ce qui brûle, les maisons, les voitures, l'argent et le reste, ça révèle non simplement leur absence dans le royaume des cieux, mais aussi ça met simplement en évidence le renversement de la structure. Ce sont des hommes dont l'âme est placée avant l'esprit. And so when we see a man now fighting to have all these worldly things, cars, many housing, we just see that it is the reverse of the conscience which is in him. And that is emanating from another source, which is not the source, the spiritual source from the Messiah. Donc la nouvelle naissance, c'est dans cet esprit qui est bénéficiaire des qualités exceptionnelles qui ont été le propre du Messie et qui sort de cet engrenage, de cette conscience de l'univers qui n'est plus régie par la conscience du monde, mais il prend conscience de son identité, de son héritage dans le Messie et il commence à faire chemin retour. And so we see when we are still talking about the new birth, we just see this man, this physical man, and having a spirit, and receiving now the spirit of Yeshua, the Messiah, which is being transformed and now gearing towards who is the Creator, gearing who the Creator is, so he can manifest the characteristic of the Messiah. Therefore, we can see the transformation in the life of such a person. C'est pourquoi il dit que ce qui est né du Elohim triomphe de l'univers. La naissance d'en haut, c'est un pouvoir. C'est une puissance qui nous donne les capacités de ne pas nous soumettre à la conscience du monde, mais de marcher à la suite du Messie. And so that's why we see that everything which is born from Elohim is not living as the world lives, but he lives as as heavens. He lives as heaven is directing him or her. And so now, when you are living as being directed by the Spirit, the Holy Spirit, if I can say it like that, you are manifesting the characteristic from above. You are no longer living for yourself. You are no longer doing what the world is doing. C'est la raison pour laquelle le Messie Yeshua, émanation du Créateur, puisqu'il était né d'en haut, cela se manifeste de manière tangible en ceci. And so the Messiah from above, Yeshua, was not living as the world lived, but he was living a tangible life, the life from above, the heavenly life here on earth. Premièrement, le Messie Yeshua était conscient de son identité dans son Père. And firstly, the Messiah Yeshua was conscious about the identity of the Father in him. Deuxièmement, Satan n'avait pas le pouvoir de lui imposer une autre idée de lui. And secondly, Satan has no power to impose him another identity. Voilà, il n'avait pas le pouvoir de lui imposer une autre idée de lui. Et troisièmement, au fur et à mesure que le Messie se développe, il devient un instrument de résurrection, un instrument de rachat. Il devient malléable entre les mains de son Père. And so because he was not having, the Messiah was not having in him this Satan identity, somehow, thirdly, he has to develop the identity of the Father, living as a Father and acting as a Father, living and acting as a Father. So, et nous pouvons donc dire, nous pouvons davantage répéter et réitérer que la nouvelle naissance est une puissance, c'est un pouvoir qui est donné par le Créateur, qui vient d'en haut, une puissance, un pouvoir qui est communiqué à ceux qui sont appelés à hériter du Créateur par lui. And so we see that the new birth is a power and is a spirit coming from above, and
for those who have been called by the Father to inherit the spiritual or the heavenly heritage. Nous allons lire le livre de Jean, We are going to chapitre 3. read the book of John chapter 3. Jean chapitre 3 à partir du verset, je pense, 6. John chapter 3 from verse 6. Amen. Nous lisons. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Je continue. Continue jusqu'à Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de l'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais si tu ne sais d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. So let's read in English. Verse 5, John chapter 3 verse 5. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of the Father of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel teachers, said Jesus, and you do not understand these things. I tell you the truth. We speak of what we know, and we testify of what we have seen, but still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Donc, vous voyez que le Messie dit celui qui est né, ce qui est né de la chair est chair. So we see that the Messiah saying that what is born of the flesh is flesh. Donc, ça, on parle là vraiment des hommes naturels, ça veut dire des hommes qui ne sont convaincus que de leur dimension physiologique. So there we are seeing a human being, a human man, if we can call natural man, who is just concerned about the physical things around him. Malgré le fait qu'on peut se réclamer d'enfants de Dieu, d'apôtres, de prêtres, de bishops et le reste, on réalise clairement qu'au quotidien, les désirs, les passions ne s'inspirent que de la dimension physiologique, les passions de l'âme. Despite of the fact that we can call ourselves child of God, apostle, bishop, and so on and so forth, then that person is just concerned about the physical things around him. Mais pourtant, celui qui est né de l'esprit, whereas he who is born of the Spirit, c'est une force. It is a force. Comme le Messie le compare au vent. Just like the Messiah comparing him to a wind. Parce que vous voyez, le vent, il est insaisissable. As you see, nobody can hold the wind. Il est incontrôlable. You cannot control the wind. C'est la raison pour laquelle le Messie, ou alors le véritable enfant du Créateur, and that's the reason why the Messiah, the real Creator, la conscience cosmique, the cosmic conscience, ou alors Satan, or Satan, n'a pas le pouvoir de le contrôler. He has no power to control him. Ses désirs lui viennent du Créateur. His desires are coming from the Creator. Ses pensées émanent du Créateur. His thoughts are emanating from the Creator. Ses ambitions, ses envies émanent du Créateur. His ambitions are emanating from the Creator. Et c'est quelqu'un qui, après un certain niveau de son développement, il constitue un sujet de bénédiction pour un grand nombre. And is the person who is at a certain level of development is a good
is good for for development of the community. Donc, nous allons nous arrêter là et nous allons remettre la parole au frère Fabrice. So we are going to end there, and we give the word to Brother Fabrice. We give the floor to him. Amen. Amen. Nous rendons gloire à notre Père et nous croyons que sa parole a accompli ce dont pour lequel il est sorti dans la vie de nos auditeurs. So we give God the glories, knowing that the word has come out and it has have an impact in the life of our auditors. C'est vrai que le temps qu'il nous a imparti arrive bientôt à son terme, mais qu'à cela ne tienne, nous allons quand même donner quelques minutes à nos auditeurs pour des préoccupations, des questions, tout ce qui vous monte dans le cœur. It is true that we are catch up with time, so we are going to give some time to our auditor if they have some question to ask us. Donc, après ce cantique que va nous donner notre ami Francis, qui nous assiste à la technique, nous vous attendons au 672 45 43 56 698 55 75 78. Okay, so while waiting for your calls, you can have us after the jingle at 698 55 75 78. Yahweh, accorde-nous ta compréhension. Papa, t'en supplie, cet esprit qui a été appelé à l'existence pour épouser les caractères de notre Adonai. This spirit who has been called to exist and having in him the characteristic of the Adonai, the Creator. Pour manifester pour manifester le trésor qu'il est, pour manifester la joie qu'il est, la paix qu'il est, la force qu'il est. To manifest the power, the joy, and the strength that is in him. Donc, nous retenons que l'héritage que notre Créateur veut nous donner, c'est son identité. So we understand that the inheritance that the Creator wants to give to a man is his identity first. Nous allons donner la parole à notre frère qui va nous conduire dans la prière de fin. Oui, une fois de plus, chers auditeurs, comme le disait le frère, vous pouvez préparer vos questions pour les prochaines fois. Nous répondons au 674 75 07 02, au 699 59 57 27. Vous êtes libre d'appeler à tout moment, nous sommes entièrement disponibles. Nous allons dire merci au Créateur des cieux et de la terre, Yahweh Adonai El Shaddai, qui a bien autorisé ces moments et qui, une fois de plus, nous accorde sa force, sa puissance, son intelligence, pour que nous participions non seulement à notre résurrection, mais aussi à celle de tous ceux qui sont appelés à hériter de lui par son Messie. À la technique, nous étions assistés de notre frère Francis, et dans ce studio, nous étions accompagnés du frère Franck Monson et notre sœur qui nous a servi d'interprète, Madame Kana. Donc, nous vous disons merci et à samedi prochain. Que le Seigneur vous comble de son caractère et qui vous donne vraiment de réaliser que si vous a créé, c'est pour que vous soyez les réceptacles au travers duquel il arrache l'humanité entre les mains de Satan. C'est au nom de notre grand maître Yeshua que nous vous disons au revoir. Amen. Amen. Vous venez d'écouter Comprendre la parole de Dieu dans votre émission qui vous entraîne dans la sphère de votre Créateur.